Est-ce que finalement la solution pour que les Français ressentent moins ce prétendu sentiment d'insécurité, c'est que les flics jouent plus souvent au foot avec les jeunes? Ça va les gars? T'as dit quoi? Quand? Laissez-moi aujourd'hui vous expliquer ce qu'est la police de proximité, doctrine d'emploi de la police nationale mise en place par Jospin en 1998. L'idée, c'était de rajouter un rôle social à la mission de la police, et ce, en intégrant les policiers à la vie communautaire du quartier auquel ils sont affectés. L'idée, c'est que les policiers aient moins envie de violenter les jeunes qu'ils connaissent personnellement, dont ils ont idée du parcours, avec qui ils ont dialogué et dont ils sont parfois même proches des parents, et que les jeunes, eux, puissent associer les policiers à autre chose que des emmerdes, puisqu'ils ne sont pas seulement là pour les sanctionner, mais aussi pour les écouter. Quand on fait face à un problème d'insécurité en France, on a deux solutions. Première, c'est l'action coup de poing. Procéder de temps en temps à des arrestations massives qui vont remplir les statistiques, qui donneront au peuple l'impression qu'on a fait quelque chose. Le problème, c'est que sur le long terme, c'est pas vraiment efficace, parce que l'on vient répondre à l'une des conséquences du problème de la délinquance, mais pas à sa cause. Alors l'idée, c'est de tenter de changer de paradigme policier quand on constate que celui que l'on adopte aujourd'hui ne fonctionne pas. Le paradigme de la police de proximité, il est fondé sur 3 P. Le premier, c'est la prévention. En étant présent, en échangeant avec les gens, on a plus de possibilités de comprendre qui serait amené à adopter des comportements délinquants et surtout pour quelles raisons. C'est donc cette proximité qui permet la mise en place de partenariats. La police de proximité coopère avec les autorités, le secteur privé, les associations, pour permettre d'anticiper et de prévenir les difficultés auxquelles les populations peuvent être exposées, afin de ne pas avoir à réagir à l'événement délinquant ou criminel, puisqu'il a été évité. Il y a un commissaire, Jean-Pierre Avrin, qui a connu la police de proximité. Et lui, ce qu'il disait, c'est que les policiers devaient absolument connaître tout le monde. Avec le temps, on a des gens qui invitent le flic à aller prendre un café. Il y avait des policiers qui organisaient des matchs de foot ou de rugby avec les jeunes. En fait, le problème, c'est que le rôle du policier, dans l'idée, il devrait pas être l'ennemi des uns et l'allié des autres. On devrait tous être égaux devant elle et avoir le sentiment qu'elle sera notre première porte vers la justice. Sauf qu'aujourd'hui, ceux qui vivent réellement le plus en insécurité, à cause de leurs faibles moyens financiers, à cause des discriminations auxquelles ils sont exposés, c'est aussi ceux qui sont stigmatisés par le système policier et qui sont le plus exposés à des violences policières. On ne peut pas se sentir protégé de l'autre si on le craint. Cette crainte, peut-être qu'elle s'installe notamment du fait d'une distance. Parce que le flic, s'il est pas toujours là, en fait, on le voit que quand il a été appelé pour nous arrêter. Ce concept de police de proximité, au moment où il était mis en place, a été décrit comme une véritable révolution culturelle. Sauf que voilà, en 2003, ça a pas trop plu au ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy, qui a dit qu'en gros, le rôle de la police, c'était de faire des arrestations, mais certainement pas d'organiser des matchs de foot. La police était devenue trop laxiste à cause de la gauche. Pour Sarko, les policiers ne sont pas des travailleurs sociaux. Est-ce qu'il devrait être déshonorant pour la police d'imaginer son métier comme un métier du social? Parce qu'il apparaît encore que l'image valorisée du travail policier, c'est celle du cow-boy. Le mec casse-cou qui arrête des types en plein flagrant délit pour à tout prix les mettre en prison. Puis sortir des chiffres alarmants sur le narcotrafic, parler de la menace terroriste, c'est le meilleur argument pour défendre le fait que les priorités opérationnelles de la police ne devraient pas être vers le dialogue et la prévention, mais plutôt dirigées vers l'action musclée et les renseignements. Aujourd'hui, les polices qui sont supposées être proches des populations ne sont pas là pour la servir ou pour l'aider, mais plutôt pour la surveiller. Et puis même dans le cas où on parvenait à mettre en place une véritable police de proximité, ça ne change rien que dans un contexte où on coupe les subventions des maisons de quartier, où les éducateurs sont licenciés, la solution facile pour faire taire cette colère légitime nous paraîtra toujours d'être de la museler avec violence.